Et bonsoir, comme convenu, nous nous retrouvons comme tous les jeudis soirs pour la lecture hebdomadaire. J'avais commencé par ce fascicule que j'avais trouvé dans une église qui traite du spiritisme, de l'astrologie, des guérisseurs, du paranormal. Qu'en penser? C'est une revue qui s'appelle La Bonne Nouvelle et la personne qui a écrit ce fascicule c'est un édito par Thierry Fourchot. Voilà. Euh, donc, des réponses, des explications et de nombreux témoignages par rapport à toutes ces dérives qui sont, encore une fois, le spiritisme, l'astrologie, les guérisseurs, le paranormal. Voilà. Semaine, donc les 2 vidéos précédentes, j'avais traité de l'astrologie, j'avais traité de l'horoscope, du pendule, du pendule, donc de certains guérisseurs encore. Je reprends ce soir, donc dans la continuité, sur les différents guérisseurs. Voilà. C'est un témoignage de Chantal Lefebvre. Donc d'abord, Saint-Esprit, je place cette lecture entre tes mains. Vraiment, viens nous éclairer dans cette lecture. Viens nous révéler ce que tu as à nous révéler, Seigneur, dans ces différentes lectures qu'on peut, dans cette lecture qu'on peut avoir. Voilà, j'essaierai de compléter cette lecture par peut-être des expériences personnelles, peut-être des constatations personnelles, etc. Voilà. Donc, un témoignage de Chantal Lefebvre. La conjuration des brûlures, ce qu'on appelle les coupeurs de feu. Au cours de l'année 1995, sur un marché, un homme que nous connaissions un peu comme étant guérisseur, que nous connaissions un peu. Est-ce que c'est en connaissant un peu qu'on connaît une personne? Voilà, encore une fois, discerner tout esprit pour savoir s'il vient de Dieu. Donc, au cours de l'année 95, sur un marché, un homme que nous connaissions un peu, étant guérisseur, me donna, sans que je lui demande, un don pour guérir les brûlures. Encore une fois, tout don vient du Saint-Esprit. Aucun don ne se transmet d'une personne à une autre. C'est important de le rappeler. Donc, sans que je lui demande un don pour guérir les brûlures, je me suis trouvé à le pratiquer. Nous sommes dans Réveil chrétien en Auvergne. Je ne sais pas si vous avez entendu le bruit. Visiblement, un qui est dans le quartier. Je reprends. Donc, je relis dès le début. Donc, au cours de l'année 95, sur un marché, un homme que nous connaissions un peu comme étant guérisseur me donna, sans que je lui demande, un nom pour guérir les brûlures. Un don pour guérir les brûlures. Je me suis trouvé à le pratiquer sans trop savoir si cela marchait pour une personne qui s'était brûlée avec une chaudière. Le résultat a été stupéfiant. Il m'est arrivé d'autres fois de l'utiliser pour des brûlures et quelques autres problèmes de peau. Voilà, certaines personnes se disent, peuvent nous dire pouvoir guérir l'eczéma, etc. La véritable guérison, la guérison effective, comme on a pu le dire dans les lives précédents, en fait, les guérisons effectives s'opèrent par le Saint-Esprit, en fait. Voilà, encore une fois, il y a divin, il y a ténèbres, lumière. Encore une fois, une guérison effective s'opère par le Saint-Esprit. La ruse de l'adversaire est d'opérer l'adversaire peut également, enfin, on va dire tout ce qui est mauvaise énergie, tout ce qui est peut opérer des miracles, mais va pas véritablement guérir, c'est-à-dire qu'il va guérir quelque part. La ruse de l'adversaire, c'est de guérir quelque part pour la guérison va s'obtenir encore une fois, mais ce sera pas une guérison effective. En fait, la ruse de l'adversaire, c'est de déplacer le problème. En fait, il va guérir quelque part, mais va déplacer le problème. En fait, voilà. Donc, je reprends. Il m'est arrivé d'autres fois de l'utiliser pour des brûlures et quelques problèmes de peau. Il m'est même arrivé que je l'utilise pour moi et c'était aussi efficace. Pourtant, je me posais toujours la question de savoir si cela venait de Dieu.
Mais étant donné qu'il y avait une guérison, je me disais que cela venait certainement de lui, puisque cette pratique aidait les autres. Encore une fois, on a vu précédemment euh, que Dieu opère des miracles, mais la partie adverse, l'adversaire peut également, encore une fois, euh, permettre ces miracles-là pour faire croire que c'est la bonne, ce sont de bonnes énergies en fait pour inciter la personne, puisque ça fonctionne. Et ben je continue en fait. Mais encore une fois, est-ce que ce sont les bonnes énergies? Est-ce que ce sont les bonnes forces qui sont utilisées? Qui est notre maître et qui est-ce que nous utilisons pour opérer ces guérisons? Quelle énergie nous utilisons pour opérer ces guérisons? On doit sérieusement se poser la question pour savoir si cette chose est divine ou pas. Voilà. J'étais heureuse de cette possibilité qui m'était donnée, un peu orgueilleuse, sans doute. Moi qui, dans ma famille, ne me sentais pas très apprécié. Pourtant, je n'étais pas très bien dans ma vie. Donc, oui, une chose sur laquelle j'aimerais réinsister, c'est que nombre de personnes utilisant nombre de guérisseurs pensent utiliser les bonnes énergies, continuent puisqu'ils voient que ça fonctionne. Et ont vraiment la volonté en fait de guérir, ont vraiment la volonté de faire du bien aux gens en fait. Ils ont vraiment cette volonté-là. Sauf qu'ils n'ont pas conscience d'utiliser de mauvaises énergies. Et en fait, ils ouvrent des portes. Donc ces guérisseurs font ces pratiques. Ils ouvrent des portes, mais ensuite dans leur propre vie personnelle, en fait, ils vont pas se sentir bien en fait. Ils vont pas. Donc, on voit que, encore une fois, il va y avoir le déclenchement de quelque chose de positif d'un côté, mais le déclenchement de quelque chose de négatif de l'autre, en fait. Alors que la guérison par le Saint-Esprit, la guérison divine, le Dieu, lui, qui a un plan parfait pour chacun d'entre nous, en fait, il déclare que le positif. Il active que le positif, en fait. Il déclenche que le positif. Mais il n'y a pas des répercussions négatif de l'autre côté, en fait. Il déclenche que le positif. Et il n'y a pas des répercussions négatives de l'autre côté, en fait. Voilà. C'est important de le rappeler. Je continue. Toutefois, cette possibilité existant, l'année d'après, j'ai cherché à aller plus loin. Si je pouvais faire ce genre de choses, j'avais peut-être d'autres capacités. Donc en fait, quand on ouvre cette porte et qu'on se rend compte qu'il y a des résultats, on a envie de pousser la chose encore plus loin. Sauf que si c'est une mauvaise porte qu'on a ouverte, on va pousser cette mauvaise porte encore plus loin. On va aller plus loin dans le mauvais chemin qu'on vient d'emprunter, en fait. Et suite à ça, il va y avoir des répercussions négatives qui peuvent être parfois sans retour, en fait. Donc, je reprends. Toutefois, cette possibilité existant, l'année d'après, j'ai cherché à aller plus loin. Si je pouvais faire ce genre de choses, j'avais peut-être d'autres capacités. Alors, pourquoi ne pas essayer la pratique du pendule? Le dernier live, on a parlé du pendule. Mais toujours pour le bien des autres, ce qui était évident pour moi. On peut avoir de bonnes volontés, encore une fois, mais est-ce que ce sont les bonnes pratiques? Est-ce que ce sont, encore une fois, les bonnes énergies qu'on utilise pour déclencher ces guérisons? Voilà. J'ai donc utilisé ma chaîne et ma médaille, comme je l'avais vu faire par une personne de ma connaissance. D'abord sur des photos, puis sur un alphabet. Je posais des questions et, heureuse aubaine, le pendule improvisé se promenait sur la feuille. Et je recevais des réponses. Vraiment, je relis cette phrase. J'ai donc utilisé ma chaîne et ma médaille, comme je l'avais vu faire par une personne de ma connaissance, d'abord sur des photos, puis sur un alphabet. Je posais des questions et heureuse aubaine. Le pendule improvisé se promenait sur la feuille et je recevais des réponses. Alors, vraiment, ce que je viens de lire là, en fait, je posais des questions heureuse aubaine, le pendule improvisé se promenait sur la feuille et j'en recevais des réponses. Ce que l'esprit me fait voir, en fait, c'est une planche de Ouija, en fait.
Voilà, cette pratique-là que je suis en train de lire, je relis, j'ai donc utilisé ma chaîne et ma médaille comme je l'avais vu faire par une personne de ma connaissance, d'abord sur des photos, puis sur un alphabet. Je posais des questions et heureux aubaine, le pendule improvisé se promenait sur la feuille et je recevais des réponses. Qu'est-ce que le spiritisme? C'est l'invocation des esprits, dans l'attente de certaines réponses. Qu'est-ce qu'une planche de Ouija? On s'attend à des manifestations, donc à certaines réponses. Voilà. Je dirais dans cette pratique que je viens de lire ici, vraiment attention, parce que l'esprit me fait voir que c'est vraiment pas quelque chose de divin en fait. Continuant cette pratique, il s'est fait que les réponses sont venues directement dans mon esprit. Chaque fois que je me servais du pendule, puis pratiquement sans interruption, jour et nuit. Je me suis retrouvé obsédé par des pensées mensongères et méchantes, me faisant croire des choses qui n'existaient pas et faire des choses insensées. Je relis ce paragraphe. Continuant cette pratique, il s'est fait que les réponses sont venues directement dans mon esprit. Encore une fois, qu'est-ce que les lieux célestes? Ce sont ces lieux autour de nous qui semblent vides, mais qui sont chargés d'informations. Encore une fois, il nous arrive tous d'avoir des pensées divines, des pensées lumineuses, mais également d'avoir des pensées beaucoup moins lumineuses, et parfois de se poser la question, en fait, mais qu'est-ce que cette pensée, en fait? Et c'est absolument pas de moi. Ça montre bien, encore une fois, que cet espace qui gravite autour de nous, encore je fais l'image, cet espace qui gravite autour de nous, en fait, semble vide, mais est chargé d'informations. Le vide dans la nature n'existe pas, en fait. Soit il est rempli de choses négatives, soit il est rempli de choses positives. Soit une pensée est lumineuse, soit elle l'est pas. Soit c'est la vérité, soit ça ne l'est pas. Soit c'est la lumière, soit c'est les ténèbres. Soit c'est la vérité, soit c'est le mensonge. C'est soit l'un, soit l'autre, en fait. Donc, continuant cette pratique, il s'est fait que les réponses sont venues directement dans mon esprit. Chaque fois que je servais donc ce qu'on appelle des persécutions de pensée, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des pensées viennent envahir la personne qui ne sont absolument pas de Dieu. Et en fait, toutes ces pensées-là, en fait, qui viennent remplir notre esprit, en fait, il faut les chasser dans le nom de Jésus, en fait. Mais c'est ce qu'on appelle des persécutions de pensée. Continuant cette pratique, il s'est fait que les réponses sont venues directement dans mon esprit. Chaque fois que je me servais du pendule, puis pratiquement sans interruption, jour et nuit. Je me suis retrouvé obsédé. L'obsession, en fait. L'obsession, elle est démoniaque. Je me suis retrouvé obsédé par des pensées mensongères. Satan, qu'on appelle le prince des menteurs, est méchante. Le mal, c'est pas Dieu, c'est le diable. Il est venu diviser, détruire l'adversaire. Donc je me suis retrouvé obsédé par des pensées mensongères et méchantes, me faisant croire que des choses qui n'existent, me faisant croire des choses qui n'existaient pas et faire des choses insensées. Dieu, c'est la sagesse également. Les choses insensées, c'est la partie adverse en fait. Deux choses, l'une où j'étais folle ou bien j'étais possédé. C'est ce que je me suis dit. Donc deux choses, l'une où j'étais folle ou bien j'étais possédé. C'est ce que je me suis dit. Donc Chantal qui témoigne dans son témoignage. J'ai demandé à mon époux de faire venir le curé de notre paroisse qui m'a dit que j'étais malade. Pourquoi pas? Puis le médecin m'a fait hospitaliser dans un établissement neuropsychiatrique où j'ai passé 3 semaines avec un traitement inadapté vu les circonstances, puis de nombreux mois très difficiles et douloureux physiquement et moralement. Donc vous voyez encore une fois la ruse de l'adversaire, c'est de montrer que quelque chose fonctionne, qu'une pratique fonctionne, une pratique qui n'est pas de Dieu encore une fois, mais quels en sont les résultats? Les conséquences peuvent être dramatiques en fait. On lit dans son témoignage que Chantal donc est obsédée par des pensées mensongères et méchantes. On se retrouve parfois face à des personnes qui ont des pensées beaucoup plus graves que ça en fait, par certaines pratiques qui ne sont absolument pas de Dieu encore une fois. Attention, attention.
Donc, conséquence de tout ça, Chantal se demande donc deux choses. L'une, où j'étais folle, ou bien j'étais possédée. C'est ce que je me suis dit. Qu'est-ce que la possession? Encore une fois, la possession, c'est quelque chose, c'est absolument pas divin. Voilà. J'ai demandé à mon époux de faire venir le curé de notre paroisse, qui m'a dit que j'étais malade. Pourquoi pas? Puis le médecin m'a fait hospitaliser dans un établissement neuropsychiatrique, où j'ai passé 3 semaines avec un traitement inadapté vu les circonstances. Puis de nombreux mois très difficiles et douloureux physiquement et moralement. C'est là où tout enfant de Dieu, tout serviteur de l'Éternel qui connaît les lois spirituelles éternelles, justement, qui connaît la Bible, qui connaît ses lois et leurs conséquences, lorsqu'elles sont détournées, lorsque ces lois sont bifurquées, le fait de connaître la parole, le fait de connaître la Bible, de connaître l'évangile qui est un condensé de toutes ces lois spirituelles et de leurs conséquences, si on ne les suit pas, en fait, permet justement de nous prémunir face à ces nombreuses conséquences, en fait. Et c'est là où nous qui connaissons, on reste humble, hein, on ne connaît pas tout, on est loin de tout connaître. Quand voilà, je fais un clin d'œil à ce pasteur qui me dit, mais vous aurez beau lire la Bible pendant 30 ans, tous les jours, vous apprendrez toujours quelque chose d'elle, en fait. La Bible est un puissant fond, en fait. C'est une nourriture spirituelle et avec elle, nous allons de révélation en révélation. Donc, restons humbles. Nous sommes tous en chemin et nous sommes loin de tout connaître. Par contre, plus on s'enfonce dans la parole, plus on connaît ces lois spirituelles et encore une fois, leurs conséquences quand elles sont détournées, quand on ne les suit pas. Nous avons pour mandat, nous avons pour responsabilité de mettre en garde et d'alerter toutes ces personnes, toutes ces âmes avec lesquelles on pourrait rentrer en contact et dont nous constatons qu'elles sont dans des pratiques qui ne sont absolument pas de Dieu, qui sont occultes. Il est de notre responsabilité de les mettre en garde, en fait, face aux dangers, face aux portes ouvertes et aux nombreuses conséquences dramatiques qu'il peut y avoir, en fait. C'est de notre responsabilité. Voilà, parce qu'on peut encore lire dans le témoignage de Chantal qu'au départ, ce don qu'elle voulait utiliser, ce don de couper le feu, ce don de guérir qu'elle voulait utiliser, encore une fois, voilà, l'intention finalement c'était dans de bonnes intentions, c'était pour soulager les gens, c'était pour guérir les gens, mais on se rend compte que c'était pas les bonnes pratiques, que c'était des pratiques occultes. Donc Chantal, qui au départ voulait guérir les gens, voulait couper le feu aux gens, quelles en sont les conséquences? Elle se retrouve hospitalisée en psychiatrie, en fait, en neuropsychiatrie, parce que la porte qu'elle avait ouverte, en fait, était complètement occulte, était complètement démoniaque. Qu'est-ce que le démon? Il est venu détruire. Veillez, soyez sobre, l'adversaire, le diable, cherche qu'il peut dévorer, tuer. C'est écrit. C'est écrit. Donc, les conséquences de ces pratiques peuvent être dramatiques, voire irréversibles. Nous devons mettre les gens en garde. Donc, je reprends le chapitre. Donc, Chantal qui se demande deux choses. L'une, où j'étais folle ou bien j'étais possédée. C'est ce que je me suis dit. J'ai demandé à mon époux de faire venir le curé de notre paroisse qui m'a dit que j'étais malade. Pourquoi pas? Puis le médecin m'a fait hospitaliser dans un établissement neuropsychiatrique où j'ai passé 3 semaines avec un traitement inadapté. Traitement inadapté, encore une fois, je voudrais répéter, les traitements médicamenteux ont toutes leur utilité quand on est face à une personne qui est en danger. Mais ils devraient être temporaires. Je voudrais dire que tout psychiatre, tout médecin qui renouerait avec la spiritualité, encore une fois, la bonne spiritualité, c'est-à-dire avec Jésus, obtiendra beaucoup plus, c'est-à-dire qu'en agissant avec le Saint-Esprit, il
il obtiendra beaucoup plus de guérison. Il déclenchera beaucoup plus de guérison, cette fois-ci divine, en fait. Voilà, par l'intervention du Saint-Esprit. Sauf qu'encore une fois, on est dans un monde qui a complètement occulté. On voit que par le visible et on a complètement oublié l'invisible. Mais encore une fois, c'est pas parce que l'invisible, c'est pas parce que des choses ne se voient pas qu'elles n'existent pas, en fait. Nous sommes des êtres de deux natures. Une nature charnelle, ce véhicule de chair qu'on vient, ce genre de véhicule, ce corps de chair qu'on utilise le temps de notre pèlerinage terrestre, mais nous avons également une identité spirituelle qui, elle, est éternelle. Voilà. Et si ce monde renouait avec toutes ces vérités avec un V majuscule, encore une fois, Jean 8,32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Si les gens avaient beaucoup plus notion de leur nature spirituelle au jour d'aujourd'hui, face aux différentes épreuves de la vie, ils seraient beaucoup plus en paix. En fait, de se dire, mais même quand je quitte cette terre, c'est pas la fin, puisque Dieu nous parle d'éternité. Voilà, en Christ, nous avons cette éternité. En Dieu, nous avons cette éternité. Les gens auraient beaucoup moins peur face également aux différentes manipulations que nous présente ce monde. On serait totalement libre, en paix, en ayant cette notion que nous avons une vie éternelle qui nous attend suite à ce pèlerinage terrestre. Voilà. Je continue. En octobre, lors d'un repas fraternel entre membres du groupe, nous parlions de ce que le Seigneur avait fait pour nous et j'ai parlé du don que je possédais. Et là, deux personnes m'ont dit que cela était mauvais et qu'il ne fallait pas s'en servir. Aurore. Je répète. En octobre, lors d'un repas fraternel entre membres du groupe, nous parlions de ce que le Seigneur avait fait pour nous et j'ai parlé du don que je possédais. Donc ce don de couper le feu. On voit que lapsus révélateur, on voit que Chantal pensait posséder un don, mais en fait c'était ce don qu'il la possédait en fait. Ce don qui était complètement occulte. Voilà. Et là, deux personnes m'ont dit que cela était mauvais et qu'il ne fallait pas s'en servir. Aurore. Bah forcément, on se pose des questions face à tout ça. On se pose des questions. Voilà. Le lendemain, je me suis confié à mes amis qui, après m'avoir écouté, m'ont conduit dans une communauté de frères de Saint Jean, où l'un d'eux, un père, m'a écouté et a fait une prière de délivrance. Le lendemain, je me suis confié à des amis qui, après m'avoir écouté, m'ont conduit dans une communauté de frères de Saint Jean, où l'un d'eux, un père, m'a écouté et m'a fait une prière de délivrance. Donc encore une fois, quand on veut opérer une délivrance auprès d'une personne, on doit faire ce qu'on appelle une enquête. C'est-à-dire qu'on va lui poser, en tant que disciple de Christ, quand on rentre en contact avec une personne, et que l'esprit en fait ce qu'on appelle le don de discernement. En fait, la personne va se mettre à nous parler, elle va nous parler je parle d'une personne qui est en difficulté. Elle va nous parler en fait des différents mots qu'elle rencontre en fait. Donc mal, mot. Et puis l'esprit va nous aiguiller en fait. Et on doit faire ce qu'on appelle une enquête, c'est-à-dire qu'on doit poser des questions à la personne pour que l'esprit nous révèle en fait au bout du compte quelle porte a bien pu être ouverte par cette personne, quelle porte occulte a pu être ouverte par cette personne. Et cette enquête en fait va nous orienter sur la prière précise en fait qu'on doit faire, tout simplement. Dans un sacrement de réconciliation, j'ai fait la promesse au Seigneur de ne plus jamais me servir de ce soi-disant don, et depuis, je n'ai pas à regretter cette promesse, car il m'a fait des cadeaux et des grâces qui valent largement celui-ci. Depuis, je suis sûr d'avoir aidé plus de personnes que je ne l'aurais fait avec. Il est clair que en utilisant les dons du Saint-Esprit, on aidera beaucoup plus de personnes qu'on pensait qu'une personne pourrait penser avec toutes ces pratiques occultes en fait. Et encore une fois, avec le Saint-Esprit, la guérison est effective et définitive.
continue. Bien sûr, d'une façon moins spectaculaire, mais tellement plus chrétienne. Voilà. Le spectacle, voilà. L'adversaire aime se mettre en spectacle, en fait. Il aime excusez-moi pour les aléas du direct, mais pour toute personne qui ne me connaît pas, eh ben, elle saura ce soir que j'œuvre dans le milieu funéraire et j'ai le téléphone opérationnel qui a sonné. Donc cette vidéo sera un petit peu plus courte ce soir. Voilà, c'est pas grave. Ce sont les aléas du direct et voilà ce qui est je dirais un taxi pour l'au-delà. Et justement, j'ai été placé dans ce milieu pour y parler d'éternité. Voilà. Donc, je reprends le témoignage de Chantal. Donc, Chantal disait, depuis qu'elle a reçu la délivrance, depuis cette année bénie, je témoigne avec l'aide de l'Esprit Saint auprès des jeunes dans les lycées, appelés par des prêtres ou des professeurs pour les mettre en garde contre les pratiques douteuses dont ils sont friands. Spiritisme, voyance et autres. Comme j'aime dire, le principal, en fait, est de faire une force de nos principales difficultés. Voilà. Voilà comment on relève la tête. En fait, nos plus grandes tribulations, on rencontre tous des tribulations. Ensuite, la grâce de Dieu, justement, par l'intervention de son Saint-Esprit, en fait, c'est de nous prendre dans nos différents travers, de nous sortir de là, et ensuite d'aller témoigner auprès des personnes pour les délivrer, pour les guérir, en fait. Voilà. Voilà. En espérant que mon témoignage évitera à quelques-uns de vivre ce que j'ai vécu et dont il m'est difficile de vous décrire toute l'horreur. Je répète cette phrase. En espérant que mon témoignage évitera à quelques-uns de vivre ce que j'ai vécu et dont il m'est difficile de vous décrire toute l'horreur. Voilà. Chantal parle vraiment d'horreur. Voilà. Encore une fois, les portes occultes les portes occultes qui pourraient être ouvertes ont de graves conséquences. Voilà. La véritable bénédiction est en Christ. La véritable guérison est en Christ. La véritable délivrance est en Christ. Tout est en Dieu. Tout est à la croix. Voilà. Voilà. Témoignage du Père tardif. Alors, je ne sais pas ce qui me fait ce téléphone ce soir, encore une fois. Témoignage du Père tardif. Il y a des chrétiens qui consultent plus l'horoscope que la Bible. C'est un péché grave contre la foi en Dieu. Il y a des gens qui arrêtent le sang en disant des formules magiques et même des chrétiens. Alors que des personnes qui ne connaissent pas justement cette Bible, ce recueil de lois spirituelles éternelles et leurs conséquences, que certaines personnes puissent se tromper, ces personnes qui ne connaissent pas ces lois puissent se tromper. Encore une fois, ce verset biblique qui dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Maintenant, ce qui est plus grave, c'est que certains chrétiens puissent pratiquer ces pratiques occultes, en fait. Ça prouve bien que certains chrétiens ne connaissent pas la parole, en fait. Ça prouve bien encore une chose, c'est que la parole doit être notre priorité. Ce recueil de lois spirituelles éternelles doit être notre priorité. Et plus on connaît ces lois spirituelles, encore une fois, plus on connaît l'évangile, plus on connaît la parole, moins on peut nous la faire à l'envers. Voilà. Je continue le témoignage du Père tardif. Dieu n'est pas magique, il est miraculeux. Encore une fois, la magie, ce sont des pratiques occultes. Dieu n'est pas magique. Je continue. Dieu n'est pas magique, il est miraculeux. Il n'obéit pas à des formules magiques, mais il exauce une prière de foi. Voilà. Dieu, c'est pas des formules magiques. Dieu, c'est une prière. Dieu, c'est la prière. Voilà. Et une prière dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Demandez en mon nom et vous recevrez, etc.
Je prêchais un jour dans une retraite sur ce sujet en République dominicaine à un groupe de chrétiens. Une femme me dit, j'ai une formule pour arrêter le sang. Je lui réponds, quelle est cette formule? Je ne peux pas le dire, c'est une formule secrète qu'on se transmet d'un homme à une femme et inversement. Encore une fois, absolument aucun don ne se transmet d'homme à homme. Seul le Saint-Esprit euh, transmet les dons, en fait, les véritables dons divins. Mais tu es catéchiste. Nous sommes entre nous. Il n'y a pas de secret. Je répète, je prêchais un jour dans une retraite sur ce sujet en République dominicaine à un groupe de chrétiens. Une femme me dit, j'ai une formule pour arrêter le sang. Je lui réponds. Alors, il faudra que je cherche de mon côté quel est ce don d'arrêter le sang, parce que là, je comprends pas. Peut-être arrêter les saignements, je sais pas. Donc, je lui réponds, le père Tardif qui lui répond, quelle est cette formule? La femme qui lui répond, je ne peux pas le dire. C'est une formule secrète qu'on transmet d'un homme à une femme et inversement. Mais tu es catéchiste, nous sommes entre nous. Il n'y a pas de secret. Finalement, elle a dit, quand quelqu'un arrive chez moi avec une hémorragie, je dis cette formule. Ben voilà la réponse. En fait, le don d'arrêter le sang, c'est donc le don d'arrêter les saignements. Tout en sachant, encore une fois, que le sang, dans le sang, spirituellement, le sang, c'est l'âme, en fait. Voilà. L'âme se trouve dans le sang de la personne. Finalement, elle a dit, donc c'est vraiment quelque chose de spirituel, encore une fois. Finalement, donc, elle a dit, quand quelqu'un arrive chez moi avec une hémorragie, je dis cette formule. Judas, Judas, Judas. Encore une fois, pour toute personne qui connaît la parole, pour toute personne qui a une culture chrétienne, saura que Judas est le disciple qui a trahi Jésus. Donc, une prière dans le nom de Judas est absolument occulte. C'est le mal. Une prière dans le nom de Jésus, par contre, est efficace, est pleinement efficace. Donc, je reprends. Finalement, elle a dit, quand quelqu'un arrive chez moi avec une hémorragie, je dis cette formule. Judas, Judas, Judas. Comme tu as arrêté Jésus au jardin des Oliviers, viens et arrête ce sang de couler. Est-ce que cette femme a conscience de cette prière? Je la répéterai pas, j'ai pas envie de la répéter. Je lui ai dit, mais tu ne te rends pas compte que c'est mauvais. Pourquoi? Donc le père Tardif qui lui répond, je lui ai dit, mais tu te rends pas compte que c'est mauvais. Pourquoi tu as invoqué Judas et que tu ne fais pas une prière au nom de Jésus? Encore une fois, dans le nom de Jésus. Elle me répond, ça ne fonctionne pas. Je lui réponds alors, si ça ne fonctionne pas, c'est que cela ne vient pas de Dieu. Donc le père Tardif, encore une fois, qui lui répond, mais tu ne te rends pas compte que c'est mauvais. Pourquoi tu as invoqué Judas et que tu ne fais pas une prière au nom de Jésus? Elle me répond, ça ne fonctionne pas. Je lui réponds alors, si ça ne fonctionne pas, c'est que cela ne vient pas de Dieu. Comme j'aime dire aux gens aujourd'hui, si ton Dieu, parce qu'il y a de véritables dieux, il y a des mauvais dieux en fait. Il y a des mauvais dieux. Et comme j'aime dire, si ton Dieu ne guérit pas, si ton Dieu ne délivre pas, si ton Dieu ne te bénit pas, à mon avis, tu t'es trompé de supérette. Voilà, c'est comme ça que j'aime le dire. Donc, la personne qui ne répond, ça ne fonctionne pas. Donc, le père Tardif, comme il lui répond, si ça fonctionne pas, c'est que ça vient pas de Dieu, en fait, tout simplement. N'utilise pas ces formules magiques. C'est un péché contre la foi en Dieu. Il faut que les chrétiens apprennent à discerner ce qui vient de Dieu et ce qui vient du diable. Encore une fois, l'esprit, ce qu'on appelle l'épée de l'esprit, en fait, qui permet de discerner, en fait, ça c'est Dieu, ça l'est pas. Également dans nos pensées. Cette pensée vient de Dieu, cette pensée est occulte, elle ne vient pas de Dieu. En fait, ça permet de trancher. Ça c'est de Dieu, ça l'est pas, encore une fois. C'est pour ça qu'on l'appelle l'épée de l'esprit, en fait, le don de discernement.
Il faut que les chrétiens apprennent à discerner ce qui vient de Dieu et ce qui vient du diable. Soyons attentifs à la secte du New Age, du nouvel âge, du New Age, qui se présente comme une synthèse générale des religions et des sciences occultes. L'origine du mouvement New Age a été reçue par l'écriture automatique dictée par le démon. L'écriture automatique, encore une fois, spiritisme, c'est complètement démoniaque, complètement occulte. Pour ne pas se laisser tromper, il nous faut lire la parole de Dieu qui nous donne la vérité. Encore une fois, je le répète, il nous faut lire la parole de Dieu qui nous donne la vérité. Il n'y a pas deux vérités, il n'y en a qu'une seule. Soit c'est la vérité, soit ça ne l'est pas. Je vais faire une prière particulière ce soir. On continuera la semaine prochaine puisque je dois aller répondre à mon activité opérationnelle. Seigneur Jésus, concernant cette prière à Judas, je prends autorité sur toute prière qui n'est pas de toi, qui aurait pu être faite, qu'une personne qui tombera sur cette vidéo aurait pu faire. Et je viens la briser en ton saint nom Jésus. Je prends autorité sur tout ce qui n'est pas de toi. Seigneur Jésus, je déclare et prends autorité sur tout ce qui n'est pas Dieu, qui pourrait encore se trouver en moi, mais qui pourrait également se trouver en toute personne qui tombera sur cette vidéo. Et dans le nom de Jésus, je déclare je prends autorité sur tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur Jésus, et je déclare une totale délivrance, une totale guérison dans le nom de Jésus, de ma personne et de toute personne qui pourrait tomber sur cette vidéo. Voilà. Voilà pour cette vidéo. Je viens briser toute chaîne occulte dans le nom de Jésus. Je viens briser j'anéantis, je brise toute formule qui n'est pas de Dieu. Et je déclare, Seigneur Jésus, que toi seul guéris, que toi seul délivre, que toute prière doit être faite en ton nom, seulement en ton nom. Ta parole dit qu'il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Voilà. Je suis désolé, donc cette vidéo sera un petit peu plus courte ce soir. Voilà, l'opérationnel m'appelle. Encore une fois, dans le puissant nom de Jésus, je déclare une totale guérison sur vous, une totale délivrance sur vous dans le nom de Jésus. Et soyons alertes. Saint-Esprit, viens nous équiper de ton don de discernement et soyons alertes sur toutes ces choses occultes. Mettons en garde toutes les personnes qui nous entourent face à ces choses occultes qui peuvent avoir des conséquences dramatiques. Dans le nom de Jésus, que Jésus vous bénisse. Amen et amen.